Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Que nous a dit le Président de la République tout à l'heure? D'abord, il nous a dit que la majorité du pays, celle qui s'oppose à sa réforme, serait dans le déni de la réalité et dans l'ignorance, et que lui seul nous conduirait vers la lumière. C'est une insulte à l'intelligence des Français. Il nous a dit que les manifestants seraient noyautés par des factieux. Il est allé jusqu'à les comparer aux suprémacistes de Brasilia ou du Capitole. C'est encore une insulte. Il nous a dit que les syndicats auraient refusé de négocier. Ça, c'est un mensonge, a déjà répondu Laurent Berger. Il nous a dit que nous n'aurions eu comme contre-proposition que l'augmentation des déficits, alors qu'aucun de nos amendements n'a été retenu ni même examiné, y compris ceux tenant aux cotisations patronales. C'est donc encore un mensonge. Il nous a dit que les entreprises ne finançaient pas les retraites. Alors là, j'ai cherché et je n'ai vu qu'une seule explication. Il a été trahi par son inconscient et en réalité c'est son rêve. Mais c'est aussi un mensonge encore. Il nous a dit que les Français ne voudraient plus travailler et qu'il remettrait les bénéficiaires du RSA au travail. C'est une insulte. À la crise démocratique qu'il a approfondie, à la crise politique qu'il a ouverte, il a répondu par quoi? La perspective de nouveaux débauchages, sans doute les députés qui n'ont pas voté la motion de censure. Ça, c'est une indécence. Il nous a dit vouloir taxer les entreprises qui rachètent leurs actions, sauver l'éducation, la santé, l'industrie, sans jamais préciser ni où, ni quand, ni comment. En revanche, il n'a pas manqué de nous dire que la réforme des retraites serait appliquée sans délai. Alors, Madame la Première ministre, de matinale en 20h, en 13h, vous, le Président de la République, vos ministres, vous ne faites qu'asséner les mêmes arguments d'autorité. La seule autocritique que vous vous concédez, c'est celle d'une défaillance pédagogique. Vous voulez apaiser le pays? Je le crois sincèrement. Mais il n'y a qu'une solution. Rendez aux Français les 2 ans de vie que vous leur volez. La parole est au ministre délégué en charge du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la ministre Laurence Rossignol, je vous appelais Madame la ministre parce que en 2014, vous étiez ministre délégué auprès de Marisol Touraine. J'ai été député socialiste et vous et moi, nous avons eu le courage de soutenir en 2014 une réforme des retraites portée par le gouvernement socialiste auquel vous apparteniez et que j'ai donc soutenu comme parlementaire socialiste et qui a, pardonnez-moi du peu, allongé la durée de cotisation pour tous les Français qui travaillent. Et vous l'avez fait dans un souci de justice et vous l'avez fait avec un objectif: équilibrer un système de retraite qui ne l'était plus dans la durée. Alors, je vous dis ça, Madame la sénatrice, je pourrais aussi vous rappeler qu'à l'époque, lorsque vous faisiez partie du gouvernement, il y a eu l'adoption d'un texte important, courageux, nécessaire pour l'économie de notre pays, adopté par un 49.3. Vous étiez au gouvernement, vous ne l'avez pas quitté. J'étais alors député du groupe socialiste, je ne l'ai pas quitté. Comme quoi, Madame... Comme quoi, j'ai dit socialiste, comme quoi ça veut dire que vous avez sans doute la mémoire sélective, moi pas. Madame la sénatrice, il se trouve aussi qu'en écoutant votre question, j'ai l'impression que vous avez l'oreille sélective. Moi pas. Ou plutôt l'oreille déformante. Jamais le président de la République n'a comparé les manifestations avec des factieux. À aucun moment. Il a fait le distinguo entre les manifestations démocratiques dont il a salué la qualité de l'organisation et de la sécurisation par les organisations syndicales. Il l'a distingué de groupes, oui madame la sénatrice, de violents qui viennent de l'ultra-gauche et qui cherchent à saccager nos villes. Mais surtout madame la sénatrice, parce que nous venons du même bord, quand on vous dit qu'on va augmenter les petits salaires en dessous du SMIC, vous devez dire oui. Quand on dit qu'on va améliorer les fins de carrière pour les salariés, vous devez dire oui. Quand on vous dit qu'on va lever une contribution exceptionnelle pour les grands groupes quand ils rachètent des actions, vous devriez dire oui. Et quand on propose de remettre des bénéficiaires du RSA loin de l'emploi, en formation ou à l'emploi, vous devriez applaudir avec nous, madame la sénatrice. C'est ça, avoir de la mémoire et du courage et de la conviction dans la continuité.